Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Voilà, grande est ma joie de savoir que vous êtes déjà connectés, vous êtes en train de partager ce live. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir par ses programmes. Depuis le lundi 4 mai, hier nous étions bénis par son serviteur, l'apôtre Douglas Kyongeska de l'église Sèvres Résurrection Paris. Son message était réellement un appel à la prise de conscience. Dieu nous a interpellés et Dieu nous a amenés à la réflexion. Nous bénissons l'homme de Dieu, nous croyons en son onction et nous osons croire que ce soir encore le Seigneur a préparé quelque chose de consistant pour son église. Alors vous nous suivez en province, vous nous suivez à Kinshasa, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus, nous vous bénissons et nous sommes infiniment encore reconnaissants pour tous ces messages qui nous parviennent, pour tous ces encouragements et nous disons merci à toutes ces personnes qui ont eu à cœur de soutenir ce programme. Nous vous disons merci et nous prions que le Dieu de toute grâce vous comble. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais dans mon introduction, ce soir encore, Dieu a oint son serviteur, mais avant que je passe le relais à l'église Sèvres Résurrection Paris, j'aimerais nous rappeler que le lundi 25 mai, à partir de 8 heures, je rappelle la date, nous le savons déjà, mais je rappelle le lundi 25 mai à 8 heures, notre papa l'apôtre Roland Dallot, qui a écrit un merveilleux ouvrage, va lancer officiellement et cet ouvrage sera à la disposition de tout le monde. Donc ce sera le lundi 25 à partir de 8 heures. Le titre de cet ouvrage, de ce livre est « L'impact des relations dans la destinée ». Les coordonnées sont là affichées. Alors, à part ce livre, comme nous le savons, le livre va Cache-toi qui ne cesse de nous bénir. Cet ouvrage est disponible. Voilà, les coordonnées sont aussi affichées sur notre écran. Pour tous ceux qui veulent acheter, avoir ce livre, veuillez appeler au numéro qui est affiché. Et le livre Va Cache-toi est aussi disponible désormais en version dure ou en papier sur Amazon. Vous pouvez aller sur Amazon et commander ces livres en Europe et partout. Ce sera facile, ce livre vous sera livré. Et aussi, à Paris et en Belgique, le livre est disponible. Les coordonnées vous seront données. Nous avions prévu que cela soit prêt ce soir, mais les coordonnées vous seront données dans nos prochaines émissions, soit le lundi ou le mardi. Nous sommes en train de fixer 2-3 choses avec nos partenaires. Voilà, le lundi et le mardi. Pour tous ceux qui ne veulent pas commander les livres via Amazon, vous pouvez contacter les numéros qui vous seront donnés certainement le lundi ou le mardi pour ceux qui sont en Europe et aux États-Unis. Voilà, que Dieu vous bénisse. L'apôtre Douglas Kyongeka, vous êtes bénis. Nous croyons que Dieu vous a oint d'esprit et de force pour nous parler ce soir. Alors si vous êtes prêts, apôtre Douglas Kyongeka, vous avez le relais. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous tous qui nous suivez en ce moment.
Nous sommes en direct pour apporter la parole de Dieu dans ce programme merveilleux intitulé « Va et cache-toi ». Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous bénissons le Seigneur également pour la vie de son serviteur, le pasteur Flarin Canto, pour sa sensibilité à l'esprit d'écouter le Seigneur, pour mettre en place ce moment de prière, mais aussi ce moment de partage de la parole de Dieu dans le but de pouvoir nous faire prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Alors, nous voulons prendre un petit moment pour adorer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. De là où vous êtes, je vais vous inviter à pouvoir prier le Seigneur avec moi, recommander ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole révélée que tu déposes dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu nous inspires ta parole, que tu nous instruises et tu nous enseignes, que tu ramènes nos cœurs à toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous oignes d'une onction fraîche afin de proclamer tes oracles avec force, puissance et vie et autorité. En étendant ta main, qu'il se produisent des signes, des miracles, des prodiges, que tu guérisses les malades, que tu libères les captifs et que tu bénisses ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Oh, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Oh, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Oh, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Encore Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, présent au milieu de nous. Nous t'élevons, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Oh, viens établir ton trône éternel. Oh, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prendre la place. Viens, viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'invitons, Seigneur. Viens Jésus, prends la place du roi. Là où tu es, invite-le, invite sa présence, invite sa gloire dans ta vie, invite-le à régner,
à dominer, à siéger, à prendre le contrôle, à te diriger. Oh oui, à te conduire, à t'instruire, à te donner des directives, à t'assister, à te protéger. Invite-le à intervenir dans ta vie, dans ta situation. Tu passes peut-être par des moments difficiles, par des moments de souffrance, d'épreuves. Tu passes par des moments, oui, peut-être de maladie. Tu as besoin que sa main s'étende. Alors invite-le. Avant même d'écouter sa parole, laisse que la gloire de Dieu puisse envahir ton cœur, envahir ta vie, envahir ta maison, envahir tout ton être. Au nom puissant de Jésus, nous voulons te glorifier. Oui, toi seul, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Oh oui, Seigneur, glorifiez ton nom. Oh Seigneur, alléluia, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Alléluia, Seigneur, oh glorifier ton nom. Oh oui, Seigneur, alléluia, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi au chapitre 17, le verset 1er au verset 3. 1 Roi 17, le verset 1er au verset 3, il est dit: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Nous sommes en train de parler de ce grand thème, va et cache-toi. Va et cache-toi, tel est l'ordre que Dieu a donné à son serviteur Élie. Élie qui était un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu que Dieu avait suscité. Avant même que Dieu lui dise ici d'aller se cacher, Élie s'était déjà caché dans la présence de Dieu pour chercher Dieu en son temps, parce qu'il vivait dans un temps critique. Il vivait dans un temps d'apostasie. Il vivait dans un temps de ténèbres spirituelles. Il vivait dans un temps où le genre de son peuple d'Israël avait abandonné son Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Si nous voulons nous remettre un peu dans le contexte historique, il s'est passé que le roi d'Israël de l'époque, qui s'appelait Akab, avait fait de ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il s'était allié par le mariage avec une femme étrangère qui était une princesse de Sidon appelée Jézabel, fille d'Ethbal. Et par ce mariage, par cette alliance, la corruption s'est invitée au milieu du peuple de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Ésaïe chapitre 30, à partir du premier verset, le Seigneur interdit, n'est-ce pas, le mariage entre le peuple de Dieu avec des étrangers. Il dit: malheur aux enfants rebelles qui font des alliances, et nous savons que le mariage est une alliance, qui font des alliances sans ma volonté pour cumuler péché sur péché. Le peuple de Dieu devait marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la consécration totale à Dieu, mais par le mariage avec une femme étrangère, le péché va entrer au milieu du peuple de Dieu. Et cela va commencer par le roi, le leader, bien-aimé dans le Seigneur.
la Bible est formelle à ce sujet. Il est dit, ne vous mettez pas avec les étrangers, sous les joug étrangers, avec les infidèles, nous dit la Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial, entre la lumière, la vérité, la parole de Dieu et l'idolâtrie. Et par le mariage d'Akab et Jézabel, l'apostasie va s'installer au sein du peuple de Dieu. Jézabel, en arrivant en Israël, bien évidemment, elle était reine en Israël, puisqu'elle était la femme du roi Akab. Cependant, c'est elle qui tenait, au fait, qui avait le pouvoir et qui tenait les rênes, n'est-ce pas, de l'autorité ou encore de la royauté en Israël. Elle avait un tel pouvoir de domination sur son époux et elle contrôlait. Et sa présence et sa venue en Israël a été caractérisée par plusieurs choses négatives. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 18 et Romains chapitre 11, la Bible nous montre que lorsque Jézabel est entrée en Israël, la première des choses qu'elle va faire, elle va renverser l'autel de Dieu. La deuxième des choses, elle va détruire le culte véritable qui était déduit, qui devait être rendu à Dieu. Et elle va établir ensuite un faux culte, un culte des démons. Et Jézabel va tuer tous les vrais serviteurs de Dieu en parlant des prophètes. Elle va étouffer la voix prophétique et elle va bien évidemment élever des faux prophètes en Israël. Et le peuple qui marchait dans les voies de Dieu va commencer à boiter de deux côtés. Et regardez ce que Dieu dit par rapport à cela. Le peuple qui n'avait que Dieu comme l'Éternel comme Dieu va avoir d'autres dieux qu'il ne connaissait pas autrefois et va commencer à les adorer et à les servir. Dans Jérémie chapitre 2, versets 11 à 13, il est dit ceci. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit point de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ici, Jérémie montre un peu l'état du peuple qui a commis un péché double. Premier péché, c'est abandonner Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de Dieu. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est la défection de la foi. Lorsqu'on s'écarte de Dieu, lorsqu'on s'éloigne du cœur de Dieu. Je vous ai dit hier que Dieu avait créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont commencé à suivre et à poursuivre des choses de néant, dont les idoles. Ça, c'est le premier péché qu'Israël avait commis. Abandonner Dieu. Tout comme aujourd'hui, plusieurs abandonnent Dieu, abandonnent le premier amour, abandonnent la vie de sanctification, abandonnent la vie de consécration. Il y en a hier qui étaient attachés à Dieu, aujourd'hui se sont détachés de Dieu. Il y en avait hier qui, je parle bien du peuple de Dieu, étaient et vivaient dans la sainteté, dans la sanctification. Aujourd'hui, ils ont abandonné la vie de la sanctification, la vie de la pureté, de la piété, pour s'attacher aux choses de néant, à la vanité. Ils ont abandonné la source d'eau vive. Cette source qui doit jaillir jusque dans la vie éternelle. La vie de Dieu, la vie de l'esprit. Pour se creuser des citernes crevassées. Deuxième péché, c'était creuser des citernes crevassées. Créer une forme de religion. Et bien évidemment, au travers de l'idolâtrie, au travers de l'adoration des faux dieux. Et quels étaient les dieux que Jézabel avait emmenés en Israël? Son héritage ou encore l'héritage de ses pères.
Jézabel a amené le Dieu qu'on appelait Baal, un Dieu de la pluie ou encore le Dieu de la prospérité. Et le deuxième Dieu, c'était cette déesse Astarté, cette déesse de la fécondité qui amenait soi-disant la fécondité et dont l'adoration et le culte se faisaient par des orgies sexuelles. Donc il y a eu d'une part la pluie, entre guillemets, parce que la pluie vient de Dieu, du ciel. Mais Baal se présentait comme étant le Dieu de la pluie, comme étant celui qui apportait la prospérité. Et Astarté, cette déesse de la fécondité. Nous voyons d'une part le culte de Mammon, de l'autre côté nous voyons la débauche et la prostitution. Bien-aimés, ce sont les deux esprits, les deux choses, les deux démons qui attaquent aujourd'hui le peuple de Dieu. Car ce qui s'est passé au temps d'Élie, c'est ce qui se passe aussi de nos jours. Car au temps d'Élie, Dieu avait suscité cet homme pour ramener le peuple à Dieu, pour que le peuple puisse prendre conscience qu'ils étaient éloignés de Dieu et le ramener au cœur de Dieu. De même, Dieu suscite à la fin des temps ceux-là qui ont l'esprit et qui marchent avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des enfants à leur père, pour emmener le rebelle à la sagesse des justes, comme ce fut le cas de Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apostasie était entrée en Israël. Et regardez par rapport à notre temps ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée au chapitre 4, le premier verset jusqu'au verset 2. Il est dit ceci: mais l'Esprit, le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le Saint-Esprit annonce, le Saint-Esprit révèle en l'avance que dans les derniers temps, et nous y sommes, quelques-uns abandonneront la foi. Il est question du peuple de Dieu, il est question des enfants de Dieu, parce que pour abandonner la foi, il faut au préalable la posséder, il faut au préalable l'avoir. Voilà pourquoi l'apostasie ne concerne pas les inconvertis, mais l'apostasie concerne les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Et c'est un des signes de la fin des temps. Car Paul nous annonce ailleurs qu'avant le retour de Jésus, deux choses vont être visibles. L'apostasie doit arriver auparavant. Et deuxièmement, on aurait vu paraître l'homme impie, l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Donc nous voyons ici l'apostasie comme étant un des signes majeurs de la fin des temps. Donc nous vivons les temps similaires au temps d'Élie. Nous vivons le temps semblable au temps d'Élie, un temps de crise spirituelle, un temps de crise sur le plan moral, un temps de crise, un temps de ténèbres spirituelles, un temps où dans le monde ou encore le climat spirituel est sombre. L'apostasie et l'apostasie. L'apostasie sur le plan spirituel, l'apostasie sur le plan doctrinal et l'apostasie sur le plan moral. Trois formes d'apostasie: spirituelle, où on adore d'autres dieux; doctrinale, où on s'écarte de la vérité de la doctrine des Écritures; et l'apostasie morale, où on a abandonné la moralité, où plusieurs ont l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Paul dit plutôt, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher. Nous sommes créés pour nous attacher. Soit nous nous attachons à Dieu, soit nous nous attachons aux démons ou encore aux idoles. Soit nous aimons Dieu, nous le servons, soit nous aimons le monde et nous nous attachons au plaisir de ce monde. Car nul ne peut servir deux maîtres à la fois.
Où il aimera l'un, il haïra l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc lorsqu'on abandonne la foi, forcément on s'attache à autre chose. Et on s'attache à quoi? On s'attache à des esprits séducteurs. Et la Bible décrit la femme Jézabel comme étant un esprit séducteur. Apocalypse chapitre 2, j'aimerais le lire rapidement. Apocalypse chapitre 2, le verset 20, on nous dit ceci: mais ce que j'ai contre toi, ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, et pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc Dieu était fâché, il était en colère contre l'église de Thyatire, une église qui était plongée dans l'idolâtrie, et il dit à cette église: j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, la même Jézabel que nous voyons dans 1 Roi chapitre 16, 17, 18 et 19, et nous voyons aussi Jézabel ici, cette femme qui n'est rien d'autre qu'une image d'un esprit, d'une entité spirituelle, voyez-vous, qui se dit prophétesse, qui se dit porte-parole de Dieu, messagère de Dieu, voyez-vous, et cette prophétesse essaye d'enseigner, d'instruire, mais aussi de séduire les serviteurs de Dieu. Donc, parmi les esprits séducteurs, vous avez l'esprit de Jézabel qui séduit les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, si tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, sache que cet esprit existe et est réel et a pour mission de séduire les serviteurs de Dieu. Et le verbe séduire, c'est écarter du droit chemin, sortir quelqu'un de la vérité, de la droiture. La séduction, c'est le fait de tromper, le fait de décevoir, le fait d'égarer. Quand on parle de séduction, on voit l'égarement, bien-aimé dans le Seigneur, dans le but de se livrer à la débauche et de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel amène la débauche, la prostitution spirituelle. Quand on adore d'autres dieux, on devient une prostituée spirituelle. Pourquoi? Parce que on a abandonné Dieu pour s'attacher aux idoles. Et manger des viandes sacrifiées aux idoles, qui est l'image de s'attacher aux choses de néant, à la parole qui est impure, c'est-à-dire aux fausses doctrines et aux faux enseignements. Bien aimé, c'était l'état d'Israël. C'était l'état d'Israël. Et Jézabel a réussi à renverser l'autel de Dieu en Israël. Renverser le culte de Dieu. Le peuple n'adorait plus Dieu. Le peuple mélangeait Yahvé, le culte de Yahvé, avec le culte de Baal et le culte d'Astarté. Le peuple ne servait plus seulement Yahvé, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais le peuple servait aussi Baal et Astarté. Il y avait comme un mélange, il y avait un compromis, il y avait une compromission. Pourquoi? À cause de l'influence de l'esprit de Jézabel. Et les vrais prophètes, les vrais messagers ont été tués. Jézabel tue les prophètes. Comme Jésus avait pleuré sur Jérusalem en disant: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui tue la prophétie. Les prophètes qui sont la voix de la vérité. Je ne parle pas de ceux qui portent le titre de prophète seulement, non. Non, je parle de la voix de la vérité. Car le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie, nous dit Apocalypse 19, verset 10. Voyez-vous? Et Jézabel, elle n'aime pas. Elle est la voix de la vérité. Elle n'aime pas la vérité. Elle aime le mensonge. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, plusieurs personnes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables, des histoires inventées. Et Jézabel présente des fables et des histoires inventées aujourd'hui dans l'église. Dans l'église de la fin des temps, vous avez beaucoup de prophètes qui prophétisent par l'esprit de Jézabel, l'esprit de la divination, l'esprit de Python. Oh Seigneur, aide notre génération. Et Élie, quand nous lisons Jacques au chapitre 5,
le verset 17, il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie a fait un constat. Il était au milieu du peuple. Il habitait en Galade. Galade qui était aussi corrompue. Une des villes d'Israël. Et il était concerné par la réalité spirituelle et morale de son peuple, de l'état spirituel des hommes et des femmes de sa génération. Il s'est engagé dans la prière. Il est parti se cacher, s'est réfugié dans la prière. Et on nous dit qu'il était un homme comme toi et moi, de la même nature, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes failles. Mais il s'est engagé à prier. Il est parti chercher Dieu dans le secret. Bien-aimé, et quand il est sorti de là, bien-aimé, quand on prie, quand on doit prier, le Seigneur nous dit, il nous donne une vérité importante que j'aimerais nous dire quand même en ce qui concerne la prière. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 6, Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand tu pries, va dans le lieu secret. Quand Élie priait, personne ne l'a vu. Il était dans le secret. Il est parti se cacher, se réfugier dans la présence de Dieu, pour chercher Dieu, pour chercher les directives de Dieu, pour, je dirais, comparer l'état spirituel de sa génération avec la parole de Dieu. Et ainsi, Dieu a pu lui montrer que lorsque le peuple se détournait de Dieu, Dieu pouvait fermer le ciel. Vous pouvez le lire dans Lévitique chapitre 26. Ça fait partie des châtiments que Dieu avait promis d'infliger à son peuple en cas de désobéissance. Donc Élie n'a rien fait au hasard. Il a prié selon les directives de Dieu. Mais il était dans le cache-toi. Il était dans le cache-toi, dans le secret. Et dans le secret, Dieu lui a révélé. Dans le secret, Dieu lui a montré l'état spirituel. Et Dieu lui a donné un message. Il est sorti de ce cache-toi avec un message fort, un message puissant, un message dur, un message de jugement, un message d'autorité, un message d'interpellation, un message pour interpeller les consciences, un message pour interpeller les leaders, parce que les leaders sont des influenceurs. Et il vient devant Élie, plutôt Akab, excusez-moi, comme on a lu, il vient devant Akab et dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, le Dieu dont je suis le serviteur. Naturel va voir le roi et lui donne cette parole. Il n'y aura plus de pluie. En gros, Élie a confronté le Dieu que Baal, plutôt le Dieu que les enfants d'Israël commençaient à adorer. Baal, parce que Baal était censé donner la pluie. Selon justement le culte de Baal. Et il dit, il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Il a reçu cela dans le lieu caché, dans le lieu secret, dans le va cache-toi. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, le ciel était fermé. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et le ciel a été fermé. Pourquoi? Parce qu'un homme a prié. Il était seul, il a prié. Sur toute la terre, il n'y a pas eu de pluie. Vous vous rendez compte? Un homme a fermé le ciel. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Quelqu'un qui peut être un porte-parole pour lui, un messager, surtout dans ces temps qui sont les derniers. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, Dieu lui dit, cache-toi encore. Ah, Élie était un homme de cache-toi. Élie était un homme qui expérimentait régulièrement le va et cache-toi. Et Dieu lui dit, va et cache-toi près du torrent de Kérit. Et là-bas, je vais te nourrir. Et tu boiras de l'eau du torrent. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est caché. L'eau du torrent a séché. Dieu l'a orienté ailleurs, auprès de la veuve de Sarepta. Et pendant les 3 ans et demi, Dieu
a pris soin de son serviteur. Dieu a pris soin de son peuple. Et nous dit, la Bible nous dira également, il y avait 100 prophètes qui étaient cachés par Abdias, loin de la face de Jézabel, et qui étaient nourris par de l'eau et du pain, dans le secret. Bien aimé, dans le secret, Dieu prépare aussi une armée. Dieu prépare une armée de prophètes, une armée d'hommes puissants et de femmes puissantes. Et à part ces 100 prophètes, dans le secret, il y avait aussi 7000 hommes qui n'avaient point fléchi les genoux devant Baal. Mais que Élie n'avait pas vu, que personne ne connaissait. C'est comme pour dire que même lorsqu'il fait sombre, même lorsque les temps sont très mauvais et on a l'impression que tout le monde est corrompu, laissez-moi vous dire, Dieu a toujours un reste. Un reste selon l'élection. Un reste qui lui est resté fidèle, attaché à lui, et qui ne se corrompt pas, qui ne se prosterne pas devant, n'est-ce pas, Baal. Et je crois de tout mon cœur que tu fais partie de ce reste-là. Ah oui, je vois des hommes de Dieu qui font partie de ce reste. Je vois des femmes de Dieu qui font partie de ce reste. Des serviteurs, des frères et sœurs qui font partie de ce reste. Qui ne se souillent pas et qui restent fidèles à Dieu dans une vie de pureté et de sainteté. Qui mangent la parole de Dieu et qui sont abreuvés par l'eau de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 ans et demi après, la Bible nous dit que Élie a prié de nouveau. Jacques nous dit, 3 ans et demi après, il pria de nouveau. Verset 18, il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit de son fruit. Lorsque le temps de va cache-toi était révolu, était arrivé à son terme, Dieu maintenant va se révéler à Élie en lui disant, va et présente-toi. 1 Roi 18, le verset 1er. Il nous dit, bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va et présente-toi devant Akab. Avant c'était va cache-toi. Alors là il dit, va maintenant et présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber la pluie du ciel, plutôt sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quand le temps était accompli, je dirais, était arrivé, Dieu avait donné les stratégies à son serviteur, des choses qu'il devait faire, dont le va présente-toi. Bien aimé, quand tu vas te cacher, c'est pour recevoir les directives, c'est pour recevoir les orientations, c'est pour que tu écris à Dieu, afin que les choses qui ont amené l'apostasie au milieu du peuple de Dieu, au sein du peuple de Dieu, que ces choses soient repoussées pour qu'il y ait un réveil. Et quand on parle d'un réveil, le réveil n'est rien d'autre que la prise de conscience. Et notre séminaire a pour but de pousser les gens à la prière, mais aussi à une prise de conscience, prendre conscience qu'on était dans l'erreur, on était dans l'apostasie et qu'on se réveille pour revenir à Dieu, revenir au cœur de Dieu. Et il est parti se présenter. La Bible dit la famine était grande, il y avait une telle crise, la crise était terrible, comme aujourd'hui nous vivons la crise de Covid-19 dans le monde entier. Et cette crise est en train d'amener d'autres crises, des crises sanitaires, mais aussi la crise économique, financière. Et cela a des répercussions. Et c'est pendant ce temps que Dieu dit maintenant, mon peuple, mes serviteurs, les Élis, où sont les Élis dans cette génération? Oh, tu es peut-être ce Élie-là, homme de Dieu, femme de Dieu, tu es peut-être ce Élie-là. Oh, serviteur de Dieu, tu es peut-être ce Élie-là, que Dieu va dire maintenant, pendant le temps de famine, de crise, va et présente-toi. Je crois de tout mon cœur, c'est le temps où l'église, la voix prophétique dans l'église doit s'élever plus que hier. Bien-aimé, Dieu a toujours suscité des prophètes dans des temps très sombres, toujours, nous le voyons dans la Bible. Et Élie part, il se présente, et Élie va faire un certain nombre de choses que j'aimerais rapidement partager avec nous
pour sortir le peuple de la torpeur spirituelle, pour sortir le peuple, n'est-ce pas, de l'apostasie et l'emmener dans le réveil. De l'apostasie au réveil, tel est mon message. De l'apostasie au réveil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élie, il se tient devant le peuple. Nous sommes dans 1 Roi au chapitre 18. Bien-aimés, avant de commencer à vous citer des choses que Élie a mis en place, qui sont comme des principes spirituels pour que le réveil spirituel soit déclenché, n'est-ce pas? Bien-aimés, il faut savoir que un réveil est toujours le fruit ou le produit de sacrifices, de prières, d'intercession, de jeûne, de consécration. Donc il y a comme un combat spirituel. C'est lorsque les hommes et les femmes s'engagent comme des véritables héros qui livrent des guerres spirituelles dans le but d'attirer et d'emmener un grand nombre de ceux qui étaient perdus, n'est-ce pas, à Dieu. Voilà pourquoi il faut l'esprit d'Élie, il faut la puissance d'Élie, il faut la puissance du Saint-Esprit, il faut le courage, il faut, je dirais, le dynamisme, la foi, l'audace pour pouvoir, n'est-ce pas, livrer ce genre de guerre spirituelle. Dans Joël, il est dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre et réveillez les héros. Les Élie, ce sont les héros qui préparent la guerre spirituelle contre les forces des ténèbres, les puissances occultes, les forces sataniques et qui établissent le règne de Dieu par l'autorité de Dieu. Les Élie, ce sont des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu et qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et la première des choses qu'Élie a fait, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de tous côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Bien aimé, ce peuple était dans la compromission. Le peuple était dans le mélange. Le peuple boitait entre Baal et Dieu. Et il dit, non, stop, ça suffit. Il faut faire un choix. La première chose à faire, c'est amener les hommes et les femmes à faire un choix. Le bon choix. Dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie. Il faut interpeller les hommes pour qu'ils choisissent Jésus, qu'ils choisissent la vie qui est Jésus-Christ, qu'ils choisissent la vie qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ton Fils que tu as envoyé. La vie, c'est en Jésus. En Dieu est la vie. En Dieu sont les sources d'eau de la vie. Et Élie interpelle le peuple. Bien aimé, la première des choses, il faut interpeller de manière claire. Il faut parler de manière radicale. Il faut être clair. Il faut être précis dans le message. Il faut que le peuple réalise que son état, son péché, le loin de Dieu et qu'il doit revenir à Dieu en abandonnant toute forme de péché, l'homosexualité, le mensonge, l'adultère, la fornication, le mensonge, toutes ces choses mauvaises. La haine, la magie, la sorcellerie. Le peuple doit abandonner cela pour revenir à Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de prise de conscience lorsqu'on reste dans le péché. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La deuxième des choses qu'Élie a fait, nous sommes dans 1 Roi 18, toujours le verset 30. On nous dit, alors Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Deuxième des choses, Élie rassemble le peuple de Dieu. Il convoque le peuple de Dieu, oui, au mont Carmel. Il le rassemble là. Pourquoi? Parce que le peuple était dispersé. Bien-aimé, il faut amener le peuple à l'unité. Car le réveil spirituel ne peut venir dans la division. Dieu a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Pour que Dieu puisse agir, pour que le peuple prenne conscience, il est important que nous puissions nous unir, que le peuple de Dieu reste uni. Bien aimé, l'unité est une force, mais surtout l'unité autour de Dieu, autour de la parole de Dieu, autour, n'est-ce pas, des objectifs et des intérêts du Seigneur. Sans l'unité, nous serons faibles. Pour
Pourquoi est-ce que l'église aujourd'hui est faible? Quelque part, c'est parce qu'il manque d'unité. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Dans Ecclésiaste chapitre 4, il est dit, deux valent mieux qu'un. On nous parle ici du principe de l'unité. Là où il y a la division, on est faible. Mais là où il y a l'unité, on est fort. Et Élie le savait, que la gloire de Dieu ne pouvait pas descendre tant qu'il y avait la division, tant que le peuple n'était pas uni. Et la troisième des choses, on nous dit toujours au verset 30, et Élie rétablit l'autel. Bien aimé, l'autel était ce lieu où on sacrifiait à des divinités. Et Dieu avait aussi ordonné à ses enfants, notamment à Moïse, de construire des autels dans le tabernacle. Il y avait l'autel des reins, ou encore l'autel des holocaustes, où on brûlait, n'est-ce pas, des sacrifices, également des holocaustes à Dieu. Il y avait aussi l'autel des parfums, ou encore l'autel d'or, où on brûlait des parfums à Dieu, n'est-ce pas? Donc l'autel des reins qui représente le sacrifice et l'autel je dirais de parfum qui représente les prières. Élie est venu rétablir. Pourquoi? Parce que dans le temple, dans la maison de Dieu, dans la pensée de Dieu, l'autel est fondamental. Il faut rétablir l'autel de Dieu, car l'autel était comme le point de contact entre la divinité, entre Dieu et les hommes, et c'est là qu'on y sacrifiait et Dieu pouvait sentir l'odeur. Bien aimé, vous lirez avec moi dans le livre d'Esdras. Lorsque Esdras a commencé à restaurer le temple, la première des choses qu'il a fait, il a d'abord restauré l'autel. Nous sommes dans Esdras chapitre 3, le verset 1er au verset verset 2, verset 3. Josué, fils de Josadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Sheltiel, et ses frères, et se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu, ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'il n'ait point à craindre le peuple du pays. Ils ont rétabli l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où il faut rétablir l'autel. Quand je parle de l'autel ici, je parle du cœur qu'il faut rétablir. La véritable adoration doit être rétablie, car l'adoration du peuple aujourd'hui, il y a plus j'appelle ça du cirque. Certains font vraiment du cirque, où on voit aucune spiritualité. La Bible dit Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. D'autres, il n'y a aucun esprit. D'autres, il n'y a pas de vérité. C'est compliqué, frères et sœurs. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et il faut rétablir l'adoration. Il faut rétablir un cœur consacré à Dieu. Un cœur qui se donne entièrement à notre Dieu. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 17 verset 11, la Bible dit Élie doit venir et il doit rétablir toutes choses. Et parmi les choses qu'Élie doit rétablir, il est question ici de rétablir l'autel. Et l'autel, quatrièmement, devait être rétabli sur le fondement. Et en 1 roi, on nous dit, toujours 1 roi, je retourne à notre texte de base au chapitre 18, il est dit ceci. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. On nous dit au verset 31, et il prit 12 pierres d'après le nombre des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit Israël sera ton nom, et il bâtit avec ces pierres un autel à l'Éternel. Vous voyez, et Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure le fondement d'Israël avec les 12 pierres. Israël était composé de 12 tribus et chaque pierre représentait une tribu. Et à cause du schisme, à cause de la scission qu'il y avait au temps de Roboam, le fils de Salomon, Israël était divisé. Et Dieu n'opère pas dans la division. Et Élie savait que pour que la gloire de Dieu revienne, pour que le réveil spirituel soit déclenché, il fallait rassembler les 12 pierres, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces 12 pierres, ces rassemblements représentent aussi le fondement. Et quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Il est aussi dit, n'est-ce pas, en parlant des fondements, que nous avons été fondés, édifiés sous les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Revenir au fondement veut dire revenir à la doctrine apostolique, revenir à la doctrine que les apôtres, nos pères, nous ont laissée.
à Ephésiens chapitre 2 verset 20. L'église aujourd'hui s'écarte. Aujourd'hui il y a même des églises qui rentrent dans la loi et qui rentrent sous la loi alors que nous sommes sous la grâce de Dieu. Alléluia. Revenir aux fondamentaux, revenir, n'est-ce pas, aux bases, revenir à l'essentiel, revenir à la doctrine apostolique, car l'autel était fondé sur le fondement. La cinquième des choses qu'Élie a fait, la Bible nous dit au verset 33, il arrangea le bois. Arranger le bois. Le bois n'est rien d'autre que, représente, non, aussi bien en hébreu qu'en grec, la croix. Etz et puis xylon nous parle de la croix. Rappelez-vous, lorsque Isaac devait être sacrifié dans Genèse 22, en montant sur la montagne, il a posé la question à son père Abraham. Père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? La question du sacrifice d'expiation a été posée depuis Genèse chapitre 22. Mais non, le Père a pourvu avec un bélier, parce que l'agneau était réservé pour le temps de la fin. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, Jean-Baptiste l'a indiqué par l'Esprit en disant, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le bois ici nous parle de la croix. La croix qui est le message central de toute la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle de la croix. La Bible dit, il parle de l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Quand la Bible parle de la croix, ce n'est pas un bout de bois. La croix nous parle de Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus qui font partie, n'est-ce pas, du fondement ou encore de la base de notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre évangile est vain et votre foi est vaine, nous dit la parole de Dieu. Bien aimé, la croix doit revenir au centre. Élie le savait qu'il n'y avait pas de miracle de délivrance sans la croix. Aujourd'hui, nous avons gommé la croix. Nous avons éloigné la croix. Nous prêchons sur tout sauf la croix. Et le peuple de Dieu n'a pas appris à renoncer à sa vie. Alors, quand on parle de la croix, on parle aussi du renoncement. Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie, il doit se charger de sa croix, il doit me suivre. Donc il est question de pouvoir renoncer à sa vie, aux passions, aux désirs charnels pour suivre Jésus. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie de renoncement. Tu dois renoncer, nous devons renoncer aux choses. Voilà pourquoi Dieu permet certaines souffrances, difficultés pour nous montrer qu'il y avait des choses auxquelles on n'avait pas renoncé. La croix nous parle de Jésus-Christ crucifié. Quand on nous parle de la croix, à la croix, nous avons été délivrés. À la croix, on a été pardonnés. À la croix, on a été lavés. À la croix, les forces du ténèbre ont été anéanties. Jésus-Christ les a vaincus. À la croix, notre chair a été crucifiée aussi. Et il continue en disant, il coupa le taureau par morceaux. Bien aimé, le taureau représentait le sacrifice. Et Dieu veut que nous puissions nous offrir, selon Romains 12:1, comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, qui sera de notre part un culte raisonnable. Notre corps doit être un holocauste, un sacrifice de bonne odeur que Dieu doit agréer. Bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu, les chrétiens doivent comprendre qu'ils sont des sacrifices. Tu dois vivre une vie de sacrifice. Tu dois vivre une vie où tu te sacrifies à ton Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet des brisements, parce que dans ton caractère, tu as des choses que tu ne laisses pas à Dieu de prendre le contrôle. Tu ne laisses pas le Seigneur prendre le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi des fois Dieu te brise. Pourquoi? Parce que tu dois t'offrir en sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur, avant le réveil, avant la prise de conscience totale, il faut une consécration. Il faut que Dieu te brise. Il faut que Dieu puisse enlever toutes les choses qui ne lui plaisent pas et qui ne lui donnent pas gloire. Et après qu'Élie ait fait ces choses, la Bible dit au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Bien-aimé, Élie a présenté son Dieu. Il était encore au temps de la loi ici. Et là, il ne connaissait que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu qui s'était révélé à Abraham. Le Dieu plutôt qui s'est révélé à Moïse plutôt sur le mont Sinaï. Et nous aujourd'hui, bien aimés, nous avons besoin de la révélation de Jésus.
de la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de véritable prise de conscience tant que tu es encore voilé, tant que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Beaucoup de personnes servent Dieu, mais sans le connaître. David pouvait dire à Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur, avec un cœur dévoué. Avant de servir Dieu, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, tu te serviras de Dieu au lieu de servir Dieu. Et beaucoup aujourd'hui se servent de Dieu plutôt que de servir Dieu. Bien-aimé, Dieu nous appelle à le connaître. Oh, Jésus a dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Nous avons besoin de la révélation. Et ce qui va donner la joie dans le cœur, c'est la révélation de Dieu. Que Dieu se révèle à quelqu'un qui me suit aujourd'hui autrement. Et la Bible dit, il a prié, il a dit, je fais ces choses d'après ta parole. La dernière chose que nous voyons ici, Élie a tout fait, il a agi selon la parole de Dieu. Il n'a pas agi selon ses idéologies, il n'a pas agi selon ses pensées, ses idées, les penchants de son cœur, mais il a agi selon la parole de Dieu. Bien aimé, il faut un retour à la parole. Il faut revenir à la parole de Dieu. L'église s'était éloignée de la parole de Dieu. Nous devons revenir à la parole pure et véritable de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, je fais ces choses d'après ta parole. Bien-aimé, Dieu n'honore que sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il dit, il faut que l'on sache que tu es Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te défendre. Il ne peut défendre que sa parole. Alléluia. Dieu ne peut défendre que sa parole. Beaucoup aujourd'hui veulent que Dieu les défende. Ils s'éloignent de la parole, ils font n'importe quoi et ils veulent que Dieu les défende. Ce n'est pas possible. Dieu défend ceux-là qui s'attachent à la parole de Dieu. Bien-aimé, attache-toi à la parole, car Dieu confirme toujours la parole, sa parole. Et lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, la Bible dit, tu verras toujours la différence entre le méchant et le juste, entre celui qui sert Dieu et ceux qui ne servent pas. Et il y a prié. Bien-aimé, il a dit, réponds-moi, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le vent présente-toi ici. Et Élie a dit, ce n'est pas moi. Aucun homme ne peut ramener le cœur à Dieu. Aucun. Seul Dieu par sa puissance. Voilà pourquoi la puissance et l'esprit d'Élie, l'esprit et la puissance d'Élie agissent pour ramener le cœur à Dieu, pour ramener les rebelles à la sagesse de juste. Il dit, agis afin que ce peuple sache que c'est toi qui ramène le cœur. Bien-aimé, c'est le temps où le cœur des hommes doivent revenir à Dieu. Le cœur de ceux qui étaient dans l'apostasie, dans les ténèbres, doivent revenir à celui qui les aime et qui les a sauvés. Car ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord ton argent. Ce que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur. Dieu désire ton cœur. Et Dieu veut ton cœur. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Dieu frappe, n'est-ce pas? Il veut ton cœur. Il veut le cœur des hommes. Car les hommes, le cœur s'était éloigné. Et il y a prié. Bien aimé, la Bible dit que le feu est tombé. Dieu a exaucé. Et quand le peuple a vu cela, regardez le verset 39, il dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien aimé, c'était là le réveil, c'était là la prise de conscience d'un grand nombre, d'un grand peuple, par la clairvoyance d'un seul homme, par l'audace d'un seul homme, Élie. Et je prie que tu sois ces Élie-là, que tu sois cette femme comme Élie, bien aimé dans le Seigneur, qui va mettre ces choses en pratique pour qu'un grand nombre, je crois que ta communauté peut être réveillée au travers de toi. Le Saint-Esprit peut réveiller toute une ville, tout un pays, au travers d'un homme, au travers d'une femme. C'est possible, frères et sœurs. Bien-aimé, le réveil est venu. Et quand le réveil vient, les gens fléchissent les genoux. Les gens reconnaissent la main de Dieu. Ah oui, c'est une prise de conscience, une vraie révolution. Le peuple a pris conscience qu'il a été trompé par les faux prophètes, par les prophètes de Baal, 850 faux prophètes pratiquement, qui mangeaient à la table de Jézabel. Et il a dit, allez, égorgez-les. Bien-aimé, ils les ont égorgés.
Ah oui, nous allons égorger les faux prophètes, non avec les épées, mais avec la parole de Dieu. Ah oui, c'est le temps où la vérité de Dieu doit triompher. La Bible déclare, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Alors je prie que la voix de la vérité se lève dans ce temps qui sont les derniers. La voix de la vérité se lève, la voix de la vérité pour tous les personnes qui vont se cacher, chercher Dieu, qu'ils sortent avec un ainsi dit l'Éternel. Que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse abondamment. De là où vous êtes, j'aimerais vous demander de lever vos mains. Je voudrais prier avec vous. Je voudrais prier pour que Dieu puisse vous susciter en vous la soif de Dieu, qu'il y ait une véritable révolution spirituelle en vous pour ne pas vous mélanger avec le mal, avec le péché. Trop de scandales aujourd'hui dans l'église, trop de débauches, trop de cupidité, trop de magouilles, trop de manipulation, trop d'escroquerie, trop de tromperie. Il est temps que la voix de la vérité se lève. Des hommes et des femmes qui n'ont qu'un seul désir, une seule motivation, Christ et Christ seul. Paul pouvait dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Garde-moi près, prie avec moi. Oh, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Je dis, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près. Jésus, garde-moi. Prends ce temps pour te repentir. Si tu étais dans le péché, Dieu ne te condamne pas. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te parler du cœur de Dieu. Est-ce que Dieu a mis dans mon cœur pour te ramener à Dieu? Tu dois vivre un véritable réveil. Car c'est l'église réveillée, c'est le peuple réveillé qui entendra le son de la trompette et qui partira avec le Seigneur au jour de l'enlèvement pour les noces de l'agneau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci Seigneur. Tu as dit dans ta parole, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus, et à très bientôt. Merci.